Mais on enchaîne tout de suite avec une deuxième game, cette fois-ci les GG Colnash. Ouais. Pas les good games, seulement les good games qui seront en blue side. Donc peut-être qu'on va pouvoir s'éviter un Mordekaiser, peut-être qu'on va pouvoir s'éviter une Fiora parce que c'est des pics extrêmement forts dans la méta du moment. Et ils ont été laissés, malheureusement. On a beau se dire, oui, on a une stratégie contre ça, il suffit d'une petite erreur d'inattention pour que la partie devienne incontrôlable. Ouais, et il va falloir, je pense qu'au niveau de la mid lane pour Pandy, il faut peut-être prendre un pick qui spike un peu plus tôt dans la game que Orianna. Orianna, c'est vrai que ça wave clear bien, mais tu vois, par exemple, un Victor, tu gardes du wave clear et tu as plus d'impact en mid game, tu punis un petit peu plus. Je pense qu'un champion comme Victor est un peu plus intéressant pour permettre justement d'être un peu plus efficace plus tôt dans la partie face à l'agressivité affichée par les Night Ladies. Alors, on va voir, on va bientôt rentrer dans la prochaine phase de draft. On va voir les ajustements qui vont être faits par le coach Narcus qui est derrière, en train de soutenir ses joueuses. Attention, 1-0, hein. 1-0 pour ces joueuses de Night Ladies qui ont encore une fois déroulé dans leur style. Et on va bientôt lancer la phase de draft de la deuxième game de cette grande finale du tournoi SWC féminin. Penses-tu, Chips, que les GG Colnash peuvent juste jouer en contreban? Parce qu'on a vu à chaque fois, on laisse la Leona, on laisse la Fiora, on laisse des pics, le Galio par exemple, aux Night Ladies, et c'est des pics qu'elles maîtrisent tellement bien, peut-être, j'irais dégager la Leona d'un côté, qui vraiment est tellement forte dans les compositions en engage. Le Galio aussi, Midona a réussi à très bien gérer ses ultis, surtout elle génère tellement de menaces que beaucoup de choses sont dépensées uniquement parce qu'on a peur de cet ulti Galio. C'est-à-dire on se dit mince, ulti Galio c'est dévastateur maintenant, il faut absolument que je le cancel, et donc on met tout, et sauf qu'on met tellement tout sur ce Galio que ça ouvre un pont d'or à la top lane. Mais après le Galio, pour moi il a été surtout efficace dans le dernier teamfight dans la game précédente, oui. Mais parce que au début les GG Colnash avaient bien contrôlé le coup. Mais effectivement, comme on l'avait dit avant la game, les Night Ladies aiment bien jouer sur des champions qui ont des ultis à gros impact. Donc si tu arrives à en contrôler un, derrière il y en a un deuxième qui peut sortir de la poche. C'est vraiment ce qui s'est passé sur le dernier teamfight dans la base. Peut-être une Janna ou un Gragas. Quelque chose pour histoire de pouvoir vraiment disengage, reset le fight, c'est-à-dire pourrir les ultis, laisser passer les ultis, disengage, se remettre bien et re-engage par-dessus. C'est peut-être une voie à explorer au niveau de la phase de draft. Bah après, Braum, on peut pas dire que c'est un champion qui. C'est vrai. C'est un champion qui pile bien, mais. Peut-être qu'il faut pas qu'il soit tout seul. Mais comme tu as dit, Gragas peut peut-être être une option intéressante pour la jungle, pour encore renforcer les knockbacks de disengage. Et donc sur cette game, comme on le disait, GG Colnash, blue side. Voyons voir si c'est quelque chose que les joueuses de Narcus arrivent à utiliser à bon escient. Est-ce qu'elles arrivent un peu à gêner les Night Ladies au niveau de leur phase de draft? Alors, on va voir ça. En tout cas, pour l'instant, le Night Ladies dans la game. Et alors pourtant, cette fois-ci, Xian n'a pas pu trop roamer en début de partie. Ça, sur la phase de laning, ça s'est un petit peu moins bien passé que d'habitude pour les Night Ladies. Notamment la top lane qui a été mise un petit peu en difficulté, une vingtaine de creeps derrière. Il a fallu un petit bout de temps pour que le match-up de Fiora fasse son œuvre. Il a fallu que Emi revienne un petit coup, venir gank au top. Ça s'est remis dans l'ordre, mais il y a peut-être quelque chose à faire, à appuyer là-dessus. Vraiment le pic Darius au début qui a été dur à gérer. Oui, effectivement. Mais encore une fois, elle a su être patiente, Solène. C'est ça qui m'a. Parce que d'habitude, je pense qu'elle a tendance à être habituée au fait de dominer plutôt son 1v1. Là, elle était derrière, mais ça ne l'a pas empêché d'être patiente. Et les Ladies ont trouvé une solution. Donc, comme quoi, c'est une équipe qui a de la ressource quand même et qui est capable de faire la différence, même dans l'adversité. Et on est reparti, Noah. Phase de draft engagée. Deuxième game de ce BO3, attention, côté GG Colnash, il ne faut pas se tromper de chemin dans cette game. Ça pourrait coûter très cher, ça pourrait coûter à finale. Cette fois-ci, ban du Mordekaiser de Freya. Le Alistar encore, tous les pics à disengage. Le Mordekaiser qu'on n'arrive pas à contrôler, ça, à chaque fois Freya, on lui laisse une fois, pas deux. Hein. Le Mordekaiser, on se dit, ah ok, bon, j'avais oublié à quel point Morde c'était fort. On a compris.
C'est tout au long des Worlds, on a vu la même chose. Et ça n'en laisse pas moins un Mordekaiser à 100% de win rate. Parce que la seule partie où il aurait dû perdre, finalement, oui. elle a été remake. Ouais, elle a été remake avec Edward Gaming et Deft. Ouais. Très juste, très juste. Luluban. Et du côté des Night Ladies, le Amumu encore une fois. Contre Pandy. Voilà, c'est vraiment le target ban. Niska. Pardon, oui. Niska, pardon. Pandy qui est la mid laneuse. Oh, intéressant. Léger Colnage qui counterpick là-dessus les Night Ladies. On a vu Amy évoluer sur sa Sejuani. D'ailleurs, plutôt grosse prestation de sa part. Hein. Des ultis qui à chaque fois ont fait mouche et ont permis d'engage. Les ganks à la bot lane. C'est Ouais. ça qui ont permis au Mordekaiser de se mettre bien. À chaque fois, Amy a réussi à passer à travers le warding des GG Colnash qui était excellent, un énorme warding des GG Colnash, et a réussi à venir prendre la duo lane en défaut en passant par derrière. Il semblerait s'orienter donc vers une Fiora pour Solène de nouveau et une Sivir sur Amy. On reste dans la même philosophie. De l'engage et encore de l'engage, Enfin, des lignes fortes. Une Sivir pour Freya, pardon. Mais ouais, du coup, c'est quand même la première game qu'on commande de Freya où elle n'est pas sur un champion qui fait massivement des dégâts. On l'a vu évoluer sur Jinx, on l'a vu évoluer sur Mordekaiser. C'est ça Sivir qu'on voit désormais. Mais comme tu l'as dit, ça permet quand même aux Night Ladies d'engage. On claque en chasse, ulti Sivir, et on avance. On va reprendre le Darius sur la top lane. Ça avait réussi à mettre Solène en défaut sur leur league game. Peut-être qu'il y a quelque chose à exploiter effectivement. Et la Jinx pour Mei Chang. Donc là, encore une fois, une draft plutôt solide sur le papier de la part de CG Colnash. Si la Jinx est validée. Et là, sincèrement, avec Sejuani, moi j'appelle vraiment le Victor côté GG Colnash. Je pense vraiment que ça peut être un très bon choix. Alors, est-ce qu'on va reprendre Galio côté Night Ladies pour Midona? La Léona, on ne change pas pour Xian. Léona Sivir. Et le Zac Jungle, il avait été ban à la partie précédente, à la place de ce Mordekaiser. Tout à fait. Et du coup, Amy qui va partir sur ce champion qui, dans la veine d'une Sejuani, permet d'engage massivement et tank, bien sûr, énormément. C'est un tank pur, Zac. Que le champion fasse des dégâts corrects. Et maintenant, je pense que Victor Jana est à une grosse draft, je trouve, du côté des GG Colnash. Et la Jana. Alors, est-ce qu'on va la garder, cette Jana, pour disengage? Ils peuvent toujours jouer Braum également. Et Jana, c'est vrai que pour du disengage pur, c'est quand même hyper puissant. Et une Ahri pour Pandy. C'est pas facile, Ahri. Il y a beaucoup de contrôle en face. Beaucoup de Zac, contrôle, Léona. peu de champions faciles à tuer, parce que même Sivir finalement grâce à son spell shield est relativement dur à faire tomber. Nouveau une Orianna pour Pandy, si on est à l'aise avec les champions, après je comprends qu'on décide de continuer dans ce sens-là. Donc beaucoup plus d'engage, moi, plus de piles, et également la Sejuani qui a été volée du côté des GG Colnash, donc on s'adapte par rapport à la partie précédente. Et le Galio, Once même again. compo. La différence, la seule chose qui a changé, alors les deux choses qui ont changé, c'est le Zac à la place de Sejuani, mais vraiment l'utilisation reste la même. Par contre, une Sivir, donc on va être encore plus agressif sur les phases d'engage. Et l'avantage d'une Sivir, c'est que ça push, et du coup ça va permettre peut-être à Xian de venir décaler, de venir faire du roaming qu'elle n'avait pas trop pu pratiquer à la partie précédente. Côté des GG Colnash, on reste sur la même stratégie. Le but, ça va être de disengage, d'arriver jusqu'au late pour pouvoir tout mettre sur cette Jinx qui va pouvoir bénéficier d'un double shield et de beaucoup de piles pour elle. Encore une fois, Mei Chang va avoir beaucoup de responsabilités dans cette game, mais c'est vrai que je pense que là son équipe est un peu mieux armée pour tenir en Tifa, parce que Jarvan a eu, pourtant il y avait beaucoup de corps à corps, mais il n'a pas réussi à avoir énormément d'impact. Sejuani là va peut-être permettre à l'équipe des GG Colnash de faire un peu mieux les choses en teamfight, et Sejuani est un champion un peu plus tanky que Jarvan. Donc voyons voir ce que Queen Niska arrive à faire avec ce champion désormais. Double TP pour les deux équipes, ça devient quand même quelque chose de très standard pour la mobilité générale, pour le contrôle de ligne. C'est relativement indispensable désormais. Alors
fatigue noire. Également pour la Léona de Xian. Pour Kadero, j'ai envie de dire, on s'y attendait. Mais fatigue pour la Léona, peut-être un peu moins. L'Ignite est quand même préféré pour kill en général. Complètement. Moi, surtout vu comment généralement les duo lanes sont gérés. Bon, tu fatigues la Jhin si jamais tu arrives à l'engage. Ou le Darius. La Léona en prévision de la Shockwave, pourquoi pas. Enfin la Léona, la Orianna en prévision de la Shockwave. Ouais, il faut voir. Mais bon, pourquoi pas, pour faire plus de catch. Bon. Une fatigue par équipe, ça n'a jamais fait de mal. J'avoue, j'aurais préféré l'Ignite. Alors, on va voir pour Solène, est-ce que Emi va réussir à lui apporter l'avantage qui lui avait manqué sur cette early game. Au niveau de Midona et Pandy, c'était 50-50 le match-up. On a eu des petits décalages de Midona, mais Pandy aussi a réussi à bien suivre. On pense notamment aux Z sur la bot lane, là où Pandy avait fait la différence. Elle a mis des belles shockwaves, hein, sincèrement. Sincèrement, Pandy, ce qui lui a manqué, c'est un peu de stuff, voilà, un peu de temps pour arriver à un peu plus peser dans la partie. Mais peut-être que c'est ce qui va se passer là. On a quand même une équipe Gécolnage qui décide de nouveau de jouer plutôt la défense en early. Au vu de la draft, en tout cas, je suppose qu'on devrait se diriger vers ce type de scénario. On va voir. En attendant, on est bientôt rentré dans la partie. On vous rappelle que si jamais les Night Ladies s'imposent, elles remporteront la coupe, elles reporteront le SWC féminin de la Paris Games Week 2015. Donc c'est pas une mince affaire. Et là, les GG Colnash sont dos au mur. Et c'est une première scène pour les GG Colnash, avec en plus la pression de la défaite. Mais j'ai pas senti le tilt mode de leur côté. J'ai trouvé que ça allait. Donc écoute, j'ai bon espoir qu'elles arrivent à revenir dans ce BO et à nous proposer du coup une troisième game qui serait décisive pour une équipe comme pour l'autre. Ce serait bien la dernière marche dans ce BO3. 30 secondes avant la fin des 3 minutes réglementaires. Et on va voir ce que les deux équipes nous ont réservé dans cette game. Pas grand chose de différent, je pense. Hein. Pour les Night Ladies, on est confiant. On a appliqué à peu près la même stratégie depuis le début du tournoi. C'est une stratégie qui marche et qui apparemment n'a pas trop réussi à être contrée. Et pour GG Colnash, eh bien, camper, défendre. Le map control était bon. C'est vraiment quelque chose que je dois souligner pour cette équipe. C'est qu'il y avait un très bon map control, notamment dans la protection de la duo lane. On a la Janna pour essayer d'encore plus disengage. Alors oui, c'est moins résistant qu'un Braum. Peut-être que la phase de laning va être un peu plus compliquée. Et encore que une très bonne Janna peut vraiment gêner une Léona, peut interrompre la charge sur une botte Tarnade, peut encaisser le dégât avec un shield sur le niveau 6. Ça peut permettre le disengage. Après, attention, hein, si tu te fais charger en tant que Janna, tu peux te faire instant avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit contre une Léona. L'ulti, la charge, le stun. Donc ça fait quand même une belle panoplie de sorts. Mais bon, il y a quelque chose à faire. Allez, on arrive sur la fin de la page de chargement et on va voir ce que les équipes vont nous proposer dans cette game. Alors, Jack. Et je crois qu'on n'aura pas vu de swap lane un peu dans ce tournoi, Chips. En tout cas sur les games qu'on a commenté nous. C'est vrai. Et on est parti à l'assaut. Tout de suite, le petit invade, les wards qui vont être posés. On veut prendre les informations, voir s'il n'y a pas un petit summoner ou deux à faire craquer. Avec l'arrivée au mid des Night Ladies. Cette fois-ci, aucun trinket n'a été oublié. Qu'est-ce qu'elles nous font, les Night Ladies, dans ce groupe-là? Un pas de danse. C'est l'heure de la danse, effectivement, semblerait-il. La vision a été prise sur l'ensemble de l'équipe. Night Ladies. Alors, on se déploie désormais, tandis que les GG Colnash ont déjà posé leur vision dans la rivière et en défense. Donc on sait, si jamais les Night Ladies s'avancent, on aura des informations sur les gagnants de la première manche pour l'instant. Alors le Zac qui va y prendre un peu de contrôle, la Fiora, voilà, Solène qui prend sa position. On va partir, alors de quel côté vont partir les junglers? Est-ce qu'on va partir en weak side, comme tout à l'heure? Donc le weak side, c'est là où n'est pas la duo lane. Donc par exemple le strong side serait
en bas de la carte, vu que les deux duo lanes sont là, et le weak side en haut, vu qu'il n'y a que les solo laners. Et c'est juste pour savoir en fait à quel moment tu es vraiment vulnérable dans ta jungle, et surtout où est-ce que tu vas amener ton premier gank. Et là, le premier gank n'ira pas forcément très vite sur la top lane, à moins d'un pattern où on fait les Krug, le red buff, et au niveau 3 tout juste, ou au niveau 2 tout juste, on va tout de suite gank à la top lane. Ce qui, si, quand ça échoue, c'est risqué. C'est risqué, voilà. risqué parce que derrière, notre buff peut se faire tuteur, et tu prends beaucoup de retard. Ouais, clairement. Mais ça peut être une option, c'est une option snowball. Hein. C'est aussi pour ça que c'est risqué, parce que la récompense est quand même assez grosse à la clé. Surtout que bien souvent, maintenant dans cette méta WGA, ça n'a pas été cher d'ailleurs l'XP. Si, on a partagé l'XP justement. Ah, pardon, ouais, ça a été Ça cher. n'a pas été donné uniquement à Solène. Ouais, c'est ce que je voulais dire, my bad. Non mais l'âge de l'an. Donc on va voir, est-ce qu'on va aussi partager l'XP sur le red buff, ou on partage aussi l'XP sur le red buff. Alors on est parti, Ayuni, Liska. Et on donne le blue buff à Ayuni Shields. On veut vraiment que Ayuni écrase son match-up sur la top lane. On veut complètement deny Solène. On sait à quel point voilà, une Fiora ça a pu faire mal tout à l'heure. Là on veut la deny, on veut l'empêcher de farm. Intéressant, Solène du coup qui va revenir au top avec son niveau 2, mais elle n'aura pas bénéficié d'un buff dans la jungle. Et on va voir si ça peut faire la différence entre les deux joueuses. On l'a vu tout à l'heure, Ayuni a réussi à prendre le first blood en 1v1 avec un blue buff. Elle risque de se sentir pousser des ailes, elle va forcément jouer aggro, Noix. Ça peut peut-être donner une indication et des idées en tout cas à Ayuni. Ah, le deny, hein. On voit Solène n'avance absolument pas. Déjà deux creeps qui s'évaporent uniquement sur un bon coup spell d'Ayuni. Donc Ayuni va mettre la pression. Amy pendant ce temps-là qui va partir à ses loups. Liska va aller prendre un peu de vision, on est low en vie, on n'a pas le blue buff, on s'est un peu sacrifié, on profite de sa top lane. Donc elle a un smite, mais voilà, on ne veut pas être pris en défaut. Ouais, clairement. Faire attention en ce genre de cas, si jamais tu te fais surprendre sur un compte, ça peut aller très très rapidement. Liska qui va sécuriser donc ce red buff, Amy qui va prendre le blue buff. Et on va TP back maintenant du côté des deux junglers, à moins que Amy, elle décide peut-être de pour rester. un carapateur. Prendre la vision en early game, parce que ça push énormément voilà, du côté de Freya et de Xian. Donc on va les prendre ça, on va leur accorder un petit peu de sûreté, un petit peu de confiance, un peu plus de map control, et ça va permettre, avec une petite insigne qui est spammée de la part de Freya, ça va permettre de continuer le full push et d'essayer de deny sous la tour. Pour l'instant ça marche plutôt pas mal, on a une petite avance au creep. Ouais, effectivement, hein, le push de la part de Freya qui fait son œuvre actuellement, 5 CS de plus par rapport à Mei Chang, et c'est la force de Sivir, et ça devrait vraiment permettre, comme tu disais pour la phase de draft, ça devrait permettre à Xian cette fois-ci de décaler un peu avec sa Léona, parce que c'est vrai que tout à l'heure elle a vraiment été forcée de rester un long là, le spell shield un peu en retard du côté de Freya. Mal anticipé, Mei Chang qui a pris un peu ce petit interstice pour qu'elle ait ses sorts. Faut back maintenant Amy, hein. Amy qui perd du temps. Elle va aller à son Krug, enfin son Gromp, elle va aller à son Gromp, elle a son smite, et elle fera son back sûrement juste après. Mais effectivement, elle prend un petit peu de retard par rapport à Liska qui est vraiment AFK farm. Au moment où je dis ça, plutôt elle est sur la top lane, Chips. Effectivement, Liska a tenté d'aller trouver une opportunité du côté du top. Et justement, sur cette top lane, on a le 1v1. Ayuni n'a plus de blue buff désormais. Et regarde, Solène s'en sort avec un avantage de sbire sur la phase de blue buff de Ayuni. Il y a du belle creep performance quand même. Il y a du creep à récupérer sur Ayuni. Mais en fait, elle était moins agressive à cause de ce blue buff. Et elle a moins dépensé ses sorts uniquement pour faire tomber des points de vie. Elle s'est plus concentrée sur le farming. Et ça a payé. Après, ça a payé. On a égalité. Après, tout à l'heure, elle avait vraiment un gros déficit. Attention, oh là, Solène, le dash a été cancel, la parade. Dangereux. C'est dangereux. Ayuni est pas mal du tout actuellement dans le trade. Dash out de la part de Solène de nouveau. Ayuni a-t-elle un Q-spell à positionner? Ça se joue. Ça se joue à pas grand chose là-dessus pour Solène. Il y a Amy qui avait décalé. Amy avait décalé. On a mis une ward très bien placée par Ayuni. On sait qu'on va commencer à push. On sait que Solène va se laisser attirer sous sa tour. Et donc on attend patiemment. On attend qu'Amy vienne faire la différence. Il n'y a pas encore la téléportation, donc on va pas commencer à initier le premier back. Et je suis curieux cette fois-ci. Est-ce que Solène va commencer sur le Black Cleaver ou est-ce qu'elle va commencer sur un Tiamat?
Non, ça va dépendre de. Le Ça dépend ce qu'elle gang me fait. Amy. pour Amy. Ça part de loin, Qui le arrive slip shot. avec le bum qui touche, le slow qui est positionné. Solène qui va arriver avec sa dash attack. Est-ce que Yuni va-t-elle devoir flash out? Non, c'est bon. On restera stoïque, on garde le flash. Excellente opération de la part d'Ayuni. Le sustain du Q-Spell de Darius qui permet vraiment, quand tu recules vers ta tour, de te remettre en situation confortable. Effectivement, elle économise son flash là-dessus, ce qui n'est pas rien pour un Darius. Et du coup, on a décalage de la part de Amy. Maintenant, on va se positionner peut-être du côté de la mid lane. On récupère le Carapateur premièrement, toujours au bot noir. La volonté de la part de Freya et de Xian de totalement outpush Mei Shang et Kadero. Ouais, ça va permettre de faire un back safe, un back sans perte de farm. On a bien push. Pendant ce temps-là, Midona est parti prendre son calice d'harmonie, donc l'objet essentiel au Galio. Cette pink ne va pas rester longtemps malheureusement pour Amy. Elle est tout de suite vue de la part des GG Colnash et elle va être récupérée. Toujours cette rigueur au niveau de la défense de la vision de leur propre jungle du côté des GG Colnash. Et on a une pink ward défensive qui a été mise devant le red buff côté GG Colnash. Voilà, on s'assure vraiment que personne n'est en danger. Amy qui va peut-être venir pour un autre gank. On connaît la force d'un Zac. Ça peut arriver de très très loin grâce à son jump qui est généralement maxé dans la jungle. Attention, Solène a fait le décalage. Solène, mais tu es en plein sur une ward malheureusement. Solène, la top laneuse des Night Ladies qui aimerait trouver une opportunité, mais là elle risque de ne pas se présenter à elle, voire ça pourrait être un contre de la part des GG Colnash. C'est vu, mais elle perd du farm, elle perd du temps avec cette action. Et là, que va-t-on faire du côté de Solène? Il n'y a pas grand-chose. Le push sur la mid lane contre Pandy. Attention, il y a le niveau 6. Est-ce qu'on peut vraiment prendre cette tour? La menace avec Amy. Le TP qui va arriver. On force le TP sur Ayuni. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu défendre avec... Alors, il restait pas grand-chose de mana sur Pandy, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu défendre? Shockwave. Parce que là, ça donne vraiment... Voilà. Ça donne vraiment un énorme avantage à Solène, qui va revenir tout de suite au top, qui va pouvoir push et set deny un tout petit peu de farm à Ayuni. Et derrière, mettre beaucoup de pression avec un back facile. Je pense qu'effectivement une shockwave de Pandy aurait pu permettre de wave clear efficacement tout en conservant le TP d'Ayuni. Là, attention, les choses peuvent clairement... Attention, l'engagement de la part de Xian sur Mei Shang, les pyromachins ont pris énormément de dégâts. L'ADC des GG Colnash, très bon trade du côté des Unnight Ladies. C'est le moment où il va falloir partir au roaming Xian. C'est le moment où ça y est, on a push, on n'arrive pas à prendre de kill. Et du coup, il faut aller poser du map control, il faut aller roamer. On n'a plus son ulti. Si on a l'ulti en plus pour Xian, on l'a pas utilisé, c'est le shield tout à l'heure qui a fait ses bons dégâts. Ouais. Shield, EA, la pink ward qui est positionnée de la part de Xian. On essaie de deny pour Kadero, mais c'est très compliqué. Mais elles ont l'information. Par contre, les filles de GG Colnash, enfin, c'est dur là, c'est dur parce que ce TP back de Mei Shang va la mettre dans la difficulté au niveau du farm. Freya qui entame les dégâts sur cette T1 qui prend vraiment beaucoup là-dessus. Midlife déjà, et on enchaîne de la part de Night Ladies. On va aller au bout, j'ai l'impression, Noir. Et on va peut-être aller au bout, non il n'y aura pas assez. Il y a le shield de Janna pour temporiser. Il y a l'arrivée de la Sejuani, mais on va pouvoir envoyer Xian voilà, au décalage. On a Zac qui va aller donner son blue buff à Midona. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va avoir deux lignes Unnight Ladies qui vont être push en permanence. Donc normalement ça va pouvoir offrir un petit courant d'air à Solène. Ça va pouvoir libérer Amy pour venir faire du gank. Il y a quelque chose à faire parce que là Solène est retombée finalement avec ce décalage de tout à l'heure dans ses travers, c'est-à-dire qu'elle a mis trop d'agressivité et derrière pas assez de farming et donc on a une vingtaine de creeps de retard et ça fait une petite différence tout de même. Comme tout à l'heure, on a vu que Solène avait pu réussir à comeback. Gros groupement là, de la part de Night Ladies, on vient poser de la vision et on décide de bouger, cette fois-ci avec Xian, niveau 6, regroupement au niveau de la mid lane. Avec la possibilité d'engager de la part de Amy qui va rentrer flasher de la part de Pandy. On avait une idée de la part de Night Ladies. On prend un flash, mais surtout une T1. Tous les ultis, deux ultis ont été claqués, on a tout mis, on a mis le en chasse, on a mis l'ulti Léona et on arrivait de très très loin avec un slingshot pour Amy et finalement ça n'est pas passé mais on prend une tour et on conserve cet avantage au gold. Freya qui va revenir avec le boost de mobilité du Carapateur au niveau de sa tour, ne va pas prendre de risque sur le positionnement, on va faire le tour et on va aller prendre le farm. Elles ont fait un bon boulot Chips sur cette duo lane. Sur Solène, les dégâts sont bons quand même. Sur Ayuni, on essaie de révéler les points faibles de la top laneuse des GG Colnash. Solène remporte le trade et force le flash sur sa vis-à-vis.
On a eu peur du côté d'Ayuni, on a eu peur de Midona avait fait le déclencher décalage l'ulti. en plus, hein. Midona faisait le décalage, donc voilà, le flash out. On n'a pas le TP qui avait été utilisé tout à l'heure pour essayer de défendre la mid lane. Et donc on va perdre du farm. Ça permet à Solène de revenir un tout petit peu. Il faut push, il faut faire le back. Parce qu'il y a toujours ce retard de 15 creeps. Et du côté de Queen Niska, on vient se mobiliser peut-être vers la top lane. C'est un Grom qui va être récupéré. Et le Darius de Ayuni, malheureusement, sans le TP, du farm a été concédé sur ce trade. Et Solène décide de ne pas back. Solène qui veut forcer le reset de la lane. J'ai l'impression que ça va pas lui coûter cher. Parce que Liska n'est pas très loin de cette top lane. Attention, Liska qui est en train d'arriver. Ayuni, Solène qui prend le trade. Liska est là. Elle va tomber Solène, la guillotine et le first blood qui va partir pour la Queen Liska. Ça y est, c'est fait, Solène dans la tourmente. Mais pendant ce temps-là, on a vu Queen Niska sur la top lane. On va en profiter, on va partir à ce Nashor. L'Oriana n'est pas en position, à ce dragon, pardon. L'Oriana n'est pas en position. Le TP de Midona pour tenir la top lane. Il y a une grosse vague de farm à récupérer et dont ne bénéficiera pas Solène. Solène en retard. Oh le style encore une fois de Meishan et le contre derrière. On n'a plus Midona qui est parti pour aider ses alliés. Flash out de Emi. C'est excellent ce que viennent de faire les GG Colnash. Meishan qui style de nouveau à la méga Death Rocket. Cette fois-ci c'est un dragon. Pas le Baron Nashor dans la partie précédente. Mais ça fait vraiment les affaires hein, du coach Narcus là-dessus. Les GG Colnash qui s'octroient du temps dans cette partie. Et c'est exactement ce qu'elles veulent. Oh le push, la vague de farm qui est deny. Il n'y a pas d'aide, il n'y a plus les TP, on les a utilisés pour se repositionner. Et les énormes dégâts qui sont mis, la shockwave qui va toucher Xian, flash out de Xian. Freya a réussi à mettre son spell shield. Heureusement qu'elle a eu le réflexe. Cette T1 va tenir le coup, mais pour combien de temps? Parce qu'une nouvelle vague de sbires est en train d'arriver du côté de la bot lane. Le slingshot qui part très très loin de la part de Emi, ça ne touchera pas sur les joueurs de GG Colnash, mais le wave clear est là et c'est le principal pour les Night Ladies. Le décalage de Solène, oh Pandy elle est restée. Freya, le spell shield, malheureusement qu'il n'encaissera rien. Pandy, on va mettre les bons dégâts avec Emi. Solène qui arrive pas derrière, Pandy qui va tomber, le premier qui prend Pandy. On va tout mettre sur Meishan qui tombe avec le heal sur Freya. C'est excellent pour les Night Ladies. Ah, les Night Ladies encore une fois qui prouvent qu'en escarmouche du early game, vraiment c'est une équipe qui est difficile à bouger et tout ça va déboucher sur la prise de la T1 tandis que Midona sur la mid lane continue à mettre de la pression, récupère énormément de farm et plus de 35 CS d'avance sur sa vis-à-vis grosse opération aux Night Ladies qui permet d'accumuler plus de 2K5 d'avance désormais. Le TP back, par contre on a le push de Queen Niska sur la top lane qui va toujours dîner du farm. Ça compense un petit peu, ça compense un petit peu. C'est une maigre consolation. Et on a 2K gold d'avance. Midona qui fait le déplacement, voilà, avec son ouragan. Ça va vite pour les rotations sur la top lane. Et Meishan, 25-16 derrière également. C'est pas facile hein, pour cette équipe des GG Colnash. Au niveau du farm, on accuse vraiment le coup, à part le Darius vraiment de Ayuni qui tient son rang. Sinon pour le reste c'est compliqué. Et si le farm ne tient pas et que les escarmouches sont en faveur des Night Ladies, ça va faire beaucoup d'arguments en la faveur d'un snowball, emmené par Xian bien sûr, qui roam, qui dispose ses boosts de mobilité. La tour est tombée, on a libéré Xian et c'est le moment où elle commence à devenir très dangereuse. On connaît ses ultis long range, on va pouvoir essayer de venir sur Ayuni. Fiora qui se monte, on n'a pas encore l'information, on se doute cependant que sachant qu'il n'y a personne sur cette bot lane, le danger peut venir de n'importe où et on se regroupe sur la mid lane. Midona est pour l'instant toute seule pour la défense, on va venir faire la culbute, voilà, on va venir faire la rotation au mid et pour ça Solène continuera de tenir en 1 contre 1 Ayuni. Attention à la top lane, le trade engagé entre Ayuni et Solène. On veut peut-être aller au bout du côté de Solène, l'arrivée de Emi l'ange gardien, c'est le kill en faveur de Solène. Aïe aïe, encore une fois. Et attention, il ne faut pas laisser cette Fiora s'échapper. À partir du moment où elle va avoir 2 objets, le Tiamat et derrière le Black Cleaver, elle va devenir impossible. Le push sur la mid lane, vu qu'il y a une défense qui a commencé à se positionner pour les GG Colnash, on n'est pas présent. Et derrière, on va se prendre un tiers de vie. La tour au top sous pression qui va tomber. On commence à s'envoler. Ça y est, le roaming early game de Night Ladies, le fameux. Ça paye 3 kills 1. Et désormais, Emi et Solène vont pouvoir récupérer
La première tour de cette top lane, 3 tours à 0 en faveur des Unnight Ladies. Ça commence à peser lourd dans la balance, Noah. Au niveau des golds là, la différence commence à se sentir petit à petit. Oh, les sbirobots. Les sbirobots qui prennent la tour. Heureusement, hein, pour CG Colnash, ça compense légèrement. Et 2 minutes avant le retour du dragon. Il faudrait le prendre. Tout à l'heure, il y a eu une grosse domination au niveau du dragon par le Net Ladies. Tout à l'heure, les GG Colnash ont réussi à subtiliser le dragon avec une méga Death Rocket. On sera au rendez-vous cette fois-ci. Les dégâts qui sont faits. Xian, l'engage, la tornade pour empêcher l'engage. L'arrivée de Freya en flanking. Freya qui a mis des dégâts sur Queenista. Midona pour un ulti. Oh, l'ulti de Midona dans la mêlée. Regarde, épée totalement bloquée. Mais ça va quand même passer pour les Unnight Ladies. La Meilleur Rocket qui n'aboutira pas. Les Unnight Ladies encore une fois remporte un teamfight. 3 morts du côté des GG Colnash. L'histoire se répète, Noah. Et on va push au mid. Et on va push au mid. Aïe aïe aïe, ça commence à faire beaucoup. Bientôt 5k gold d'avance. Amy qui se met en position pour le slingshot. Est-ce que Amy a son passif? Je crois qu'elle l'a. Elle va cancel finalement. On n'avait pas la vision. Et c'est tout de même un petit peu dangereux, un petit peu risqué comme move. Météos l'aurait fait à la grande époque des Cloud9. Mais bon, Zach a subi des nerfs depuis, c'est différent. Et Dragon, 48 secondes, moi. On a le temps de faire un back, de reprendre des pink wards, bien qu'on en ait encore 2 dans les stuffs. Freya va mettre un coup de push sur la bot lane, il y a une belle vague de creep à récupérer. Il y a du gold, hein, 1400, 1500, 1300 gold de chips. Et tout ça pour le prochain Dragon, il faut vite faire le back côté Unnight Ladies, mais c'est quelque chose qui risque de peser. Solène. Le carapateur, je crois pas qu'elle aura le temps de le récupérer, il va falloir le lâcher ce carapateur. Donner le buff de move speed au GG Colnash, mais je suis pas sûr qu'elles doivent défendre ce dragon. Malheureusement, on a beaucoup de retard, on accuse énormément de retard même, et il faut juste jouer patient. On a cette compo qui peut marcher, ne pas se laisser enfoncer par les Unnight Ladies. C'est vraiment l'effet d'un rouleau compresseur sur ce Il y a tournoi. 2 watts pour flanc, il y a 2 watts pour flanc du côté Unnight Ladies. Attention à ne pas trop s'avancer. Côté GG Colnash, toujours garder du backup. On n'a pas le flash pour Midona pour remettre le même ulti que tout à l'heure. Et on va y aller à ce dragon pour les GG Colnash. C'est Risqué. parti, les Unnight Ladies vont-elles venir à la défense? C'est ce qu'elles attendaient. On va peut-être claquer l'ulti Sivir. L'arrivée de Xian dans le tas. Calderon qui va se faire un stand. L'ulti derrière. Regarde Meishong qui se fait focus par Amy. Avec l'ulti de Midona au milieu. Double kill pour Midona. On va continuer sur Pandy. Ça va être un ace. Double kill pour Amy. C'est un ace. On va récupérer ce dragon. Grosse opération. La Unnight Ladies ont tout simplement emmené les GG Colnash là où elles voulaient qu'elles soient. On aimerait que vous soyez paquets, on aimerait que vous soyez tous au pas, au rendez-vous là, au garde à vous devant ce dragon. Et derrière on punit, elles attendaient leur heure. Les Unnight Ladies, elles ont parfaitement profité de la situation. Le call côté G Colnash n'aurait pas dû être effectué. Je pense que vraiment il ne faut pas prendre ce genre de position. Quand tu es face à une équipe qui a autant d'engage et autant d'AOE, tu peux pas te permettre de te paquer, t'es pas à ton pic de puissance. Oh l'engage, on est en train de se sacrifier pour essayer de finir cette tour. Midona, Sol, Midona, Chouk, Midona qui s'en sort. Midona. L'arrivée d'Amy, mais Amy s'est sacrifié. Amy va devoir tomber, il faut l'abandonner. On va perdre le passif, mais on sauve un blue buff. Alors bon, je pense qu'il vaut mieux garder le passif de Zach. Mais bon, on a failli prendre cette tour sur la bot lane. Et derrière, oui, on prend un kill pour les GG Colnash, mais prendre un kill et ne pouvoir concrétiser sur absolument aucun objectif derrière, ce n'est pas suffisant vu le retard qu'elles accusent. encore une fois, les Unnight sont plutôt au point au niveau du push sur les lanes. Elles dominent leur sujet. On va envoyer Ayuni quand même côté GG Colnash. Mais là, c'est compliqué, Noah. 8k gold d'avance pour les Françaises des Unnight. L'addition est salée et elle risque de continuer à aller dans ce sens. Je serais très étonné de les voir lâcher le rythme désormais. Bah, peut-être de la pression autour du Nashor, pourquoi pas mettre des pink wards et continuer à bait. On a d'ailleurs justement voilà un petit peu de vision qui a déjà été positionnée. On est en train de se regrouper, on envoie Solène à la bot lane, on a la téléportation pour Solène, on a l'hydre vorace derrière le phage, donc on a un gros élément de speed push. On est parti effectivement, Solène lancée là, voilà, qui va aller mettre de la pression. Et pendant ce temps-là, son équipe devrait commencer à se concentrer autour du Nashor. Et si jamais une opportunité se présente,
on devrait lancer un ulti Sivir et une Leona pour aller faire la différence. Xian, toujours très appliqué au niveau de la prise de vision. Midona en position, mais cette fois-ci, ils sont sur une ward. C'est vu. Elles sont sur une ward, les joueurs C'est Knight. vu, il faudrait mettre des coups de brouilleur, voilà, ou alors une pink. Ce sera chose faite. Cette tour va être très dure à Elle est défendre. low. Elle est très low. On a le flash. 300 PV. On a le flash sur Midona. Donc là, si on prend cette tour derrière, l'engage va partir comme un boulet de canon. Amy est en train de faire progresser la mid lane. Donc on ne va pas y aller sur le jungler. Il faut être prudent par contre, ne pas se faire engage maintenant. Attention, le dewarding d'Ayuni. Le Zac est en train de passer par derrière. Et elles ont de la vision, les joueuses GG Colnash. Elles savent, elles vont faire reculer Ayuni. Amy, pardon. Oh, attends. C'est l'engage. Freya est là. Ayuni, le flash de la part de Ayuni. L'ulti de la part de Freya. Amy qui est bloquée par les pyromacheurs de Mei Xiang. Ça ne passera pas pour Night Ladies, 3 mais outils utilisés là-dessus. peut-être qu'on peut aller chercher cette tour. Le shield, le cyclone. C'est de la dangereux. Shanna de Kadero. Est-ce qu'elles ont vraiment besoin de se commit sur ce fight? On a claqué beaucoup de choses. On va avoir un back, on n'a plus de mana sur Freya. Il y a du farm au mid qui est en train de se perdre. On a tellement d'avance. Il n'y a pas besoin de se commit. Il n'y a pas besoin de prendre des risques. Si, il semblerait. Il semblerait qu'il y ait besoin. Amy a vraiment envie d'y aller. Hein. Si on Ouais, est parti mais au split. Ça peut finir en catastrophe. Ça peut complètement finir en catastrophe. Il n'y a pas la vision sur le Darius qui est parti défendre. Ça y est, on le voit. Il est là contre Solène. Est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose? Il y a toujours l'ulti sur Midona. Il y a toujours le flash sur Midona, mais on n'arrive pas à passer cette tour. En plus, il y a les shields de Janna. Donc à chaque fois qu'on arrive à mettre une auto-attaque, c'est encaissé grâce à Kadero. Ça va passer, Noir. Ça va passer, je pense, côté Night Ladies. Oh, Le c'est l'engage, slingshot. et tout de suite, la mousson qui permet les engages. Xian va essayer de Oh Midona, ce flash ulti fait une énorme différence. On tente de se défendre du côté GG Colnash. Mais voilà, les Night Ladies cette fois-ci ont parfaitement synergisé leur pouvoir d'engage. Et on tombe du côté GG Colnash de Morte, Ayuni et Mei Xiang. Aïe aïe aïe, 10 cagoles d'avance et on va aller prendre cet inhibiteur. Il semblerait que la Night Ladies s'avance et mette un pied de plus supplémentaire vers la coupe, Chips. Xian qui va essayer de faire un peu de spacing, de donner du temps à son équipe pour aller récupérer cet objectif. Et on va la jouer safe, on va disengage, on sait qu'on a beaucoup d'avance. On ne va pas se laisser engager par la Queen Niska. Attention le TP. C'est Ayuni. Ça qui est part de lancé, loin. mais sans boost, Sans homeguard. sans homeguard, c'est compliqué. Il y a les slows en plus, il y a la bonne mobilité offerte par un Galio. Il y a le dragon dans 1 minute, possiblement le deuxième dragon pour chacune de ces équipes. Ça va push à la top lane. On est sur un très bon temps de jeu Night Ladies. Normalement, si elles ne font pas d'erreur. Et j'ai eu un petit peu peur. On va re-engage pour Amy. Amy, le passif, on va tout mettre sur Liska. On va essayer de contrôler Ayuni. Est-ce qu'on a un ulti sur Xian? Oui, l'ulti qui vient d'être lancé. Encore un slingshot pendant ce temps-là pour essayer de finir. Cette CGNI qui va tomber. Ayuni qui va tomber. C'est un double kill pour le Night Ladies. Et on recule pour la duo lane GG Colnash. On ne veut pas être mêlé à tout ça. 25 secondes avant le retour du dragon. Amy qui s'est retournée. Elle a peur de rien, Amy. Hein. Dès que c'est possible, elle y va. Tu me diras, elle est quand même super tanky. C'est dur, hein. C'est très dur pour CG Colnash. Il semblerait que la coupe ait quasiment trouvé ses destinataires, hein, à savoir les Unnight Ladies. Puis là, ça va arracher du stuff. Il y a combien de gold à dépenser du côté de Fiora? Je pense qu'il y en a un bon gros paquet. Bon, ça vient d'être dépensé. Mais tu peux apprécier, 8300 gold contre 6400 et 2000 gold d'avance. 2000 sur la mid lane aussi, 3000 quasiment sur les AD carry. C'est énormissime. Et on le voit, le Black Cleaver était terminé. Le deuxième dragon va être encaissé. C'est le dragon pour les dégâts autour. Donc on va pouvoir push avec ça. Comme d'hab, elle a Presque, hein. tenté méchant. Presque. Il y a Elle a le feeling. un sens du timing sur Ouais. ces Megadeth Elle a le Rockets. feeling justement pour les styles à Megadeth Rocket, mais ça ne peut pas passer à tous les coups. Et le Nashor. Le Nashor qui a été ping par le Night Ladies. On va essayer de dégager cette ward. On va prendre un peu le map control. On va forcer le Night Ladies à venir se battre. On aurait pu décider de prendre l'inhibiteur en bot lane avant. Histoire vraiment de faire ce Nashor de façon safe. Oh,
le trap qui va arriver avec l'ulti qui est énorme de Xian. Pandy qui va essayer de disengage la Shockwave sur 4 personnes, mais il y a trop d'avance chez le Night Ladies. Il y a bien trop d'avance, on va pas pouvoir partir au Nashor et c'est peut-être le break total qui est fait. Ah bah là je pense qu'on y est, Noix. Très gros ulti de la part de Xian. Et ce Baron Nashor va être sécurisé par les Night Ladies. Ça va être dur à défendre, hein. Surtout avec cet inhibiteur botlane qui est à nu. On va pouvoir faire un dernier back, peut-être le back final. On va se blinder de potions, on va finir du stuff. Mais pas là dans le fight aussi, c'est dommage. Mais ça, c'est la résultante quand même de la vision en général de Night Ladies. Le bon boulot de la part de cette équipe qui force petit à petit les erreurs côté Colnash. Et maintenant, je pense que c'est vraiment irrattrapable, moi. Et le split, ça y est, Solène en bot lane. On va push au mid, on va push au top. Il y a tellement de stuff et à chaque fois, hein, dans chaque teamfight, les ultis de Midona détruisent le teamfight des GG Colnash. C'est vraiment bien parce que Amy, elle a jump ici, là. Et ça a forcé de passer par là. À ce moment-là, Xian met son ulti, elle trouve les deux joueuses des GG Colnash et ça fait la différence. Parce que même si Pandy arrive à flash out et à mettre une shockwave, encore une fois on peut s'empêcher de se dire que dans 20 minutes, cette shockwave avec 3 objets sur Orianna, ça aurait été game breaker, ça aurait fait quasiment 4 personnes mortes avec des dégâts qui arrivent derrière. Et c'est une occasion de retourner un teamfight. Mais là, elle a juste un Graal à plus d'Athènes, elle n'a pas encore son Rabadon. Et donc forcément, ce n'est pas suffisant. Et on va avancer sur cette tour au top. Tout de suite, les dégâts qui vont être faits, la dernière T2 qui va tomber. En attendant, sur la botlane, Ionic qui ne pourra pas tenir le 1 contre 1 contre Solène. C'est impossible, et il va le montrer tout de suite avec le 1 contre 1 qui est remporté par Solène. L'inhibiteur qui va tomber, la charge de Xian, la shockwave, mais pas assez de dégâts. Midona qui n'aura pas le temps de mettre un bon ulti, mais c'est pas grave, les dégâts sont faits, c'est pas grave. On va pouvoir finir cette game, on va pouvoir remporter ce tournoi à Chips. Elles sont bien les Night Ladies, elles avancent désormais vers leur victoire, vers leur coupe, durement gagnée, mais avec panache, sincèrement. C'est la deuxième game et la victoire finale dans cette SWC féminin. Un Night Ladies s'impose. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Solidité 2-0 en finale. Il n'y avait aucune place à la discussion. On a vu des Night Ladies vraiment très très solides dans leur style, toujours agressif, toujours porté vers l'avant. Une Amy très forte au niveau de l'engage, pareil pour Xian. Solène qui cette fois-ci a mieux géré son 1v1, qui n'a pas donné de first blood et qui derrière a déroulé. Une Freya qui a su se rendre très utile sur un ADC qui fait moins de dégâts que ce qu'on a pu l'avoir joué d'habitude, à savoir Mordekaiser et Jinx. Du côté des GG Colnash, on a essayé, mais c'est vrai qu'à chaque fois on a été pris à défaut par les engages adverses. Zac, c'est difficile, même avec de la vision, de voir d'où il va venir. Et ça a vraiment fait la différence pour cette équipe Night Ladies mais qui vraiment, remporte donc la compétition. Un style de jeu, moi personnellement, un style de jeu que j'adore. C'est agressif, c'est rentre dedans. Et du coup, on va retrouver Olivier sur scène. Olivier, qu'as-tu pensé de cette rencontre? Mais quelle finale, elle le mérite, hein. Elles ont tout donné les Night Ladies pour avoir ce titre de championne du monde. Je voudrais qu'on les remercie, les deux équipes. Venez, on revient sur cette scène. Ovation pour nos deux équipes, s'il vous plaît. Elles nous ont fait un match exceptionnel. Venez me rejoindre. C'est la première fois qu'on a la Coupe du Monde de LoL féminin sur cette scène. Regardez, elles sont là rien que pour vous. Serrez-vous la main, mesdemoiselles, serrez-vous la main. Alors forcément, j'ai envie d'avoir un petit mot. Bah venez, c'est pas fini. GG Colnash, un petit mot. Shiny, ça doit être difficile forcément de perdre cette grande finale face à un public qui en demandait énormément. Elles avaient un énorme niveau durant ces finales, mais malgré tout, vous êtes vice-championne du monde quand même. Tout d'abord, GG aux Night Ladies qui sont championnes du monde féminine, les premières sur League of Legends. Donc c'est quand même un grand pas dans l'e-sport féminin. Après, de très bonnes compos, de très bonnes strats, elles sont vraiment de très bonnes drafts. Rien que la draft était hyper compliquée. Elles ont géré sur leur rotation, sur leur move, sur leur dive, leur prise d'objectifs.
Et on s'est fait, on s'est fait autre dette et on n'a pas su réagir assez vite. Mais bon, je pense qu'elle mérite vraiment largement la win. Et je suis quand même très heureuse pour elle. Et nous toutes, on est très heureuses pour elle qu'elles aient remporté ce tournoi. Applaudissements, c'est très fair play. GG Colnage finit second de cette Coupe du Monde des jeux vidéo. Rejoins-moi Midona. Midona, alors quel match. Pouh là 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 là. Vous êtes allé le chercher. Vous êtes allé chercher cette victoire et ce titre de championne du monde. Je vous vois avec un sourire, vous êtes radieuse, très heureuse j'imagine. Très émue, très heureuse. Une super finale avec 2 teams françaises. Et y avait la coupe qui nous narguait et on voulait la remporter. On peut applaudir bien fort les championnes du monde, Unite Ladies. On va passer à la remise du podium. Restez avec nous parce qu'on aura besoin de vous pour la photo finale aussi. Je vais appeler sur cette scène ceux qui vont remettre les lots et la coupe à ces championnes. Applaudissements s'il vous plaît pour Julien Brochet et Audrey Bazot. Julien, on sait ce que c'est. Cette émotion, elle est toujours un peu particulière parce que c'est la première fois qu'on a du LOL féminin sur la scène. J'imagine que vous êtes ravis de voir ça. Oui, je suis ravi parce que j'ai toujours eu la volonté de promouvoir l'e-sport féminin et je pense que la finale d'aujourd'hui nous a donné raison. Il y a eu une super ambiance grâce au public aussi qui a répondu présent. Donc merci à tous et bravo à toutes les équipes qui ont aussi répondu présent parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Et il y a eu un énorme engouement sur toute la communauté et c'était la première mais certainement pas la dernière fois. Eh ben c'est bien dit, ça peut s'applaudir parce qu'on aura très sûrement encore du LOL féminin. Merci beaucoup. Je vais vous laisser commencer à remettre tout ça. Je vais quand même appeler la 3e équipe sur cette scène. On peut les applaudir bien fort, elles viennent de Norvège. La team BX3, s'il vous plaît, qu'on applaudit. 3e de cette Coupe du Monde des jeux vidéo. Mesdemoiselles, mettez-vous au centre, s'il vous plaît. Mettez-vous au centre. Venez me voir. Noblesse, c'est une 3e place pour la Norvège. J'imagine que vous êtes extrêmement fiers. You must be very proud to be third in that big competition for the first time. LOL ladies. Yes, of course my team is very proud to be standing here as one of the top 3 best teams in Europe. And it has been a very tough competition, but after all we are standing here as number 3 and that we're really happy for. On peut les applaudir bien fort, elles sont très heureuses d'être là. BX3 sur le podium, la Norvège. Venez, rapprochez-vous un tout petit peu. Voilà, je vais demander du coup à Julien et à Audrey de procéder à la remise des lots. Donc il y a des casques déjà pour toutes les joueuses que vous avez devant vous grâce à Plantronix. Le dernier RIX 500 et 500 HD pour les gagnantes. On a bien évidemment les médailles que je vois déjà autour... non, qui ne sont pas encore autour du cou, elles vont arriver. Ah, Chips et Noah, on peut les applaudir, ils sont là. Venez, venez, venez. Les gars, un petit mot. Première fois qu'on a une Coupe du Monde féminin et elles sont là. Honnêtement, il y avait vraiment un super bon niveau et un grand bravo aux Night Ladies parce que personnellement, moi j'adore ce style de jeu. C'est agressif, c'est tout ce que j'adore et ça a super bien marché tout au long de la compétition. Je crois que tu as raison, c'est un sacré style de jeu. Chips, tu valides tout ça? Ouais, complètement. Je pense qu'on a une compétition intéressante. 2-0 en finale. Ça aurait été sympa que les GG Colnage arrivent à prendre une game, mais bon, c'est comme ça. Je pense que les Night Ladies étaient vraiment fortes et elles ont un peu survolé la compétition. Donc c'est une victoire méritée. En tout cas, ça faisait plaisir de voir ce niveau chez les équipes féminines qui arrivaient sur la grande scène de l'ESWC. C'était une très bonne compétition. Et une belle façon de promouvoir l'e-sport, effectivement. Alors je vois que les casques ont été remis, on va passer aux médailles. Julien, on peut commencer par les 3e, les Norvégiennes, qui sont très heureuses d'être là encore une fois. Pensez bien que ça fait des mois qu'elles se battent pour arriver là sur cette scène et qu'on les retrouve sur ce podium. Applaudissements s'il vous plaît pour la Norvège, les BX3, qui sont 3e de cette Coupe du Monde des jeux vidéo. Et effectivement, sur la 2e place, on va retrouver juste à côté cette jeune équipe qui était un peu fébrile avant de monter sur scène parce que forcément c'est intimidant. C'est la toute première fois qu'elle monte sur cette scène.
Alors la finale était un peu dure, mais le combat est mérité pour arriver sur cette seconde place. Et ces belles médailles, je voudrais un applaudissement unanime pour les GG Colnash. Je vois que les chèques sont en train d'arriver, parce que vous savez, bien sûr, elles partent aussi avec de l'argent, du cash prize. Ce sera 3000 pour les troisièmes. Je vois que les médailles d'or sont en train d'arriver autour du cou de ces Unnight Ladies, souriantes et très heureuses d'avoir joué devant vous, d'avoir montré du très beau jeu. Ouais, ça s'applaudit encore, encore et encore. Je vois le chèque de 6000 $ qui arrive entre les mains des deuxièmes. La France qui a 2 places sur ce podium. Le chèque de 10 000 $ pour les grandes gagnantes. Bravo, mesdemoiselles. On a la coupe. On a la coupe. L'énorme coupe de la Coupe du Monde. Regardez ça. Ah, va falloir porter ça. Bon courage. Regardez un peu, vous avez les bras bien pleins. Mesdemoiselles, il va falloir trouver un peu de place. Applaudissements pour les Unnight Ladies. Alors voilà, on a une belle photo de famille tous ensemble pour ce premier podium à la Coupe du Monde des jeux vidéo sur League of Legends féminin. Et je voudrais qu'on fasse la même chose dans l'autre sens avec vous, le public, parce que vous avez soutenu cette compétition. Mais juste avant ça, on a la Marseillaise qui va retentir comme à la fin de chaque podium de cette Coupe du Monde. Championne du monde! Que demander de mieux? Première et deuxième place, la France est tout en haut de cette Coupe du Monde. Venez toutes avec moi, toutes les filles, venez ici, devant. Come with me, girls. Venez. On va se retourner de l'autre côté et on va faire une photo avec le public. Un genou à terre. Turn around the other side. And look at that camera right here. Allez-y, un genou à terre. Hop. Venez. Chips et noix, venez. Chips et noix, venez. Les gars, oh. Venez. Alors, est-ce qu'on est bon? On est bon. Le public, vous êtes toujours là? On y va! Encore. Bravo, merci. Merci mesdemoiselles, merci beaucoup. Je vous laisse repartir avec vos bras bien chargés de cette scène. Thank you very much. Girl, thank you very much. You can now leave the stage, thank you. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à vous qui êtes venus nombreux à chaque fois là, à la Paris Games Week, et à vous qui nous suivez, vous êtes nombreux à nous envoyer vos petits messages et ça fait toujours très chaud au cœur. On se retrouve demain pour la suite de la compétition. On a encore plein de champions du monde à acclamer et déclarer sur cette grande scène. Vous pouvez retrouver les Unnight Ladies si vous le souhaitez en dédicace demain à 11h30 sur le stand SFR. On vous dit à demain. Bonne soirée tout le monde!